Ahlan wa sahlan. Comment on se retrouve? J'ai jamais fait de ce format de vidéo, mais je vais essayer d'être 100% authentique sur qui suis-je, après tout, parce que je pense que je ne me suis pas présenté lors des premières vidéos de ma chaîne. Je vais aussi être 100% authentique sur comment j'ai appris la langue arabe, et aussi être 100% authentique sur pourquoi j'ai créé cette chaîne, et c'est quoi mon objectif après tout. Alors moi, il faut savoir déjà que je m'appelle Osam, ça donne Osam en arabe, et ça signifie aussi en même temps épée. Je sais pas pourquoi mes parents ils m'ont appelé comme ça, mais c'est mon prénom, on s'y fait. J'ai actuellement 19 ans, je suis en 2006, et avant que je vienne en France, il faut savoir que moi j'ai étudié au Maroc. Et j'y ai étudié jusqu'au dernier niveau de l'école primaire, c'est-à-dire Sadis, Al-Mustawa Sadis, qui signifie, qui a comme équivalent la CM2 ou le CM2 en France. À l'époque, au Bled, on nous enseignait l'arabe de la même façon qu'on nous enseigne l'anglais en France, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de règles, beaucoup de lois, mais pas assez de pratiques. Juste pour te dire, on répondit aux questions du professeur, c'est-à-dire lors du cours d'arabe littéraire, en arabe darija, c'est-à-dire en arabe marocain. Parce que oui, surprise, je sais aussi parler le dialecte. Mais par contre, que le dialecte marocain, parce que comme tu le sais déjà, le dialecte il varie par rapport au pays en fait, au pays arabe, et dans ce même pays, le même dialecte il varie. C'est-à-dire que le marocain, par exemple, il y a plusieurs variations, mais pas énormément de différences, mais il y a quand même des mots qui existent dans certaines régions et dans d'autres, bah, on a un équivalent. Mais bon, c'est pas le sujet. Dis-toi que pendant la même époque, je regardais beaucoup la télévision, mais quand je te dis beaucoup, c'est-à-dire je regardais beaucoup spécialement les chaînes arabes. Je te cite par exemple quelques chaînes comme Cartoon Network arabique, comme National Geographic Abu Dhabi. Ça, il n'y a que les vrais qui connaissent. C'était une chaîne de reportage en fait. Et la troisième, c'était Space Toon, qui est un incontournable si tu viens du bled tout simplement, parce que c'est en quelque sorte notre enfance. Comme en France, il y a Gulli, la chaîne Gulli, qui a marqué pas mal de générations, bah on a l'équivalent de Space Toon, mais au bled. Mais bon, à cette époque, dis-toi que je parlais que en arabe darija. Je parlais pas en arabe littéraire, parce que l'arabe littéraire, on le parlait pas entre notre famille. Et dis-toi que je comprenais absolument tout ce qui se disait dans les dessins animés en arabe littéraire. Et dis-toi que le jour où j'ai eu la révélation que je pouvais parler arabe littéraire, c'était parce que je devais discuter avec un Syrien qui, lui, il a un dialecte complètement différent du dialecte marocain. Déjà, eux, faut savoir qu'ils comprennent absolument rien tout ce qui est dialecte marocain parce que il fait partie des dialectes les plus loin de l'arabe littéraire. Et je discutais avec lui en marocain, mais il comprenait pas. Mais moi, tu vois, par exemple, je comprenais ce qu'il disait parce que son dialecte, il était proche du littéraire. Mais bon, j'ai commencé à discuter avec lui en arabe dialecte, c'est-à-dire l'arabe marocain, mais il comprenait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en quelque sorte appliqué ce que j'ai pu apprendre depuis les dessins animés. Donc j'ai commencé à lui parler comme les dessins animés. Il a été choc-barre, j'ai été moi-même choc-barre, et à la fin il a fini par me comprendre. Même si tu vois, c'était pas très très fluide, mais le message il est passé quand même. Parce qu'il faut savoir que moi je parlais pas couramment arabe littéraire, je le voyais que dans la télévision, les dessins animés. Ensuite, ce que j'ai fait après que j'ai eu cette révélation, c'est que à l'époque, j'ai joué beaucoup à un jeu qui est très populaire dans le monde arabe et qui s'appelle PUBG Mobile. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu mobile où il y a beaucoup, beaucoup d'Arabes. C'est-à-dire qu'il y a des Saoudiens, il y a des Irakiens, il y a des Syriens, il y a de tout. Et dans ce jeu, tu vois, c'est un jeu Battle Royale en quelque sorte. Et tu peux discuter en même temps que tu joues. Et vu qu'il y avait beaucoup d'Arabes, surtout des Arabes proches du Moyen-Orient, et ben en fait, ils comprenaient pas non plus l'arabe dialecte marocain. Du coup, ce que je faisais, c'est que je communiquais avec eux avec l'arabe littéraire tout simplement pour que je puisse être compris. Ce qui m'a permis moi par exemple de parler l'arabe fusha avec une certaine fluidité et de pas avoir un accent parce que la majorité, j'ai remarqué la majorité des Marocains qui ont étudié par exemple l'arabe fusha à l'école mais qui n'ont pas eu l'habitude de le pratiquer, bah, quand ils parlent, quand ils se forcent à parler le fusha, il y a un arrière-accent marocain. Je sais pas comment expliquer ça mais pour chaque dialecte, si la personne qui est dans ce dialecte, par exemple une personne de dialecte syrien ou une personne de dialecte égyptien ou marocain ou algérien, s'ils essayent tous de parler en arabe littéraire, ils n'auront pas le même accent exactement, ils auront quelques variations sur certaines lettres. Et ça, c'est totalement normal, j'ai envie de dire. Mais bon, ça, c'est mon histoire assez atypique. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres questions? En commençant par, pourquoi ai-je créé cette chaîne, me diras-tu? Eh ben c'est tout simple, pour que je puisse t'apporter le maximum de valeur pour que tu arrives à apprendre la langue arabe. C'est pour te donner en quelque sorte toutes les cartes en main pour que tu puisses apprendre de façon simple et efficace. Parce qu'apprendre une nouvelle langue sans savoir par où commencer, bah, ça peut être un frein en quelque sorte, parce que tu sais pas par où tu dois commencer. En plus, t'as la flemme de commencer. Parce que tu sais pas par où commencer. Du coup, c'est un cercle vicieux en fait. Et entre nous aussi, en tant qu'arabe, tu crois pas qu'on devrait tous pouvoir parler arabe ou au moins pouvoir le comprendre? Parce que c'est l'une des choses qui lie tous les musulmans en fait, car le Coran il est écrit en arabe
la langue commune à tous les pays arabes, c'est l'arabe, tu vas me dire, ok, c'est bête dit comme ça, mais c'est bien l'arabe littéraire, parce que tous les pays ont leur propre dialecte. Mais la seule langue qui met tous ces dialectes d'accord, c'est l'arabe Fusha. Parce que tu peux partir dans n'importe quel pays, que ce soit en Arabie Saoudite, en Irak ou même en Somalie, tu parles arabe littéraire, ils te comprendront. En gros, pour te dire que l'arabe littéraire pour les pays musulmans, c'est en quelque sorte comme l'anglais pour les pays du monde entier. C'est-à-dire c'est une langue commune qui est très pratique pour pouvoir juste échanger et être compris. Et c'est pour ça au final qu'à travers cette chaîne, j'essaie de te partager l'essentiel de la langue arabe, tout ce qui est 20-80, la loi de Pareto, pour pas que tu sois submergé par tout ce qui est loi et règles, parce qu'il y a des règles, bah, c'est comme le français en quelque sorte, il y a des règles qu'on n'utilise pas dans la langue forcément. Du coup, tu es submergé, ok, tu connais les règles, mais est-ce que tu sais parler la langue? C'est ça le plus important au final. Est-ce que tu arrives à la comprendre? Ça aussi, c'est important. C'est pour cette raison d'ailleurs que tu as pu voir sur ma chaîne des vidéos sur l'arabe, que ce soit sur les lettres, pour débuter, c'est-à-dire tout ce qui est base, que ce soit sur la conjugaison ou bien la prononciation des lettres. Même si oui, il peut y avoir des vidéos qui sortent à peu près du contexte et aussi il y a des fois la qualité qui saute, mais complètement lors du montage de la vidéo. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Parce que ok, je ne sais pas tourner de vidéo, ni de montage d'ailleurs, parce que je débute. Mais j'apprends. J'apprends, tout simplement, parce que on part tous d'un début. Et peu importe ce qu'on commence, on est forcément nul dans ce domaine. Et c'est totalement normal, j'ai envie de dire. Dis-toi que moi, par exemple, même parler devant une caméra, par exemple, là, actuellement, j'ai du mal, par exemple, parce que c'est des choses que je commence à faire. J'ai jamais fait de toute ma vie, en fait. Je suis carrément obligé de faire des cuts dans une vidéo où je dois parler en one shot, parce que si je fais pas de cut, bah, la vidéo, elle va durer 1 heure. Elle sera irregardable. Mais bon, on va pas se chercher des excuses, parce que je crois sincèrement que plus on passe du temps sur une tâche, plus on devient très très fort au fait de faire cette tâche tout simplement. Et comme on dit, practice makes perfect, et qui donne en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron à Méditerranée. En tout cas, mon objectif avec cette chaîne, c'est que je puisse aider le maximum de personnes possible et avoir le maximum de retours positifs. Des retours de personnes qui ont réussi à apprendre l'arabe. Par exemple, des personnes qui viennent en privé par message et me dire merci pour tes efforts, grâce à toi, je sais maintenant lire l'arabe ou je sais comprendre l'arabe. Ça me ferait personnellement plaisir et c'est en partie normal parce que n'importe quel homme serait fier et épanoui en sachant qu'il a un impact sur d'autres hommes. Et ça, c'est une confirmation, on ne peut pas la contredire. Par exemple, on ne peut pas avoir un homme qui aide d'autres hommes et qui a des retours positifs par rapport à ces hommes qu'il a aidés. Genre, ils lui disent que merci, grâce à toi, je sais faire telle chose. Et lui, il est pas content. Genre, c'est impossible. Mais bon, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Et si jamais tu as des propositions sur des sujets sur lesquels tu veux que je parle dans ma chaîne, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je prendrai un plaisir de les lire. Et j'ai envie de te dire à la prochaine fois. Araka ila al-marra al-qadima. Allez, assalamu alaikum. Alhamdulillah ala kulli shay. Ciao. Bra, bra, bra.